Si tu viens chez toi au matin et que tu trouves qu'on a jeté les coris devant ta porte, n'essaie pas de paniquer pour dire, ouais, je ne comprends pas. Oh, pasteur, non, ramasse ces coris avec tes propres mains. Au nom suprême de Jésus. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et puis mets-les à la poubelle. Mets-les à la poubelle. Brûle-les si tu veux. Ils sont sans pouvoir. Écoute-moi attentivement. Si Satan pouvait t'atteindre sans éléments, il t'aurait atteint sans y mettre. La raison pour laquelle il met, c'est parce qu'il sait qu'il peut trafiquer ta foi par les éléments visibles. Écoutez-moi très bien. Le chat qu'on a jeté devant ta maison, est-ce que la puissance est dans le chat? Il va mourir, non? Les asticots vont le ronger, non? Mais pourquoi à partir de ce chat tu meurs après? C'est parce que le chat est un élément déclencheur de ta peur. On a parlé des choses, on a jeté le chat. Comme pour te faire savoir qu'un hôtel a reçu un sang contre ta vie. Mais c'est aussi simple. Mais tu commences à rire et tu dis, le sang de Jésus parle comme sur ma vie. Clair et net, tu le dis clairement, sans paniquer et sans trembler. Sans paniquer et sans trembler. Amen. Et puis, si en fait on a jeté, c'est peut-être... je ne sais pas, ça peut être un bœuf à la fête, à la veille des fêtes et que tu n'avais pas d'argent. Coupe un gigot et puis vous mangez. Tu sanctifies et vous mangez. Il n'y a pas de problème. Maintenant, suis-moi bien, écoute-moi attentivement. Écoute-moi très bien. Je n'étais pas né de nouveau, mais cette séquence m'a véritablement intrigué. Et ma tante, je suis allé présenter mon épouse. Elle était encore sorcière, parce que là, elle a donné sa vie au Seigneur à la consécration de la maison qu'on a construite. Elle a dit, je ne suis plus avec le diable. Il ne m'a rien apporté de bon. Je vais accepter Jésus. Elle a confessé Jésus. Très bien. Et ça, ah ouais, gloire à Dieu. Je suis allé la voir. Et puis elle a prophétisé. Elle a prophétisé sur ma vie. Elle a prophétisé sur ma richesse. Elle a prophétisé sur mes jets privés. Elle a dit ça avant que personne, même moi-même dans mon imagination, je ne pouvais pas croire. Elle a dit, voilà ce que je vois sur ta vie. Elle a commencé à dire des choses. Alors après, je me posais des questions. J'ai dit, mais comment est-ce qu'elle peut dire ces choses? Vous devez comprendre que même les 10 heures de bonnes aventures, même le diable, à un certain moment, ne peut rien faire tant que le ciel n'a pas dit go. Regardez Balaam et Balaam, on a lu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Balak est venu avec les présents. Au lieu de maudire, il a béni. Au lieu de maudire, 3 fois de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, il y avait une alliance. Je suis en train de te dire qu'aucune puissance satanique ne détruira ta destinée. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez ça. Ésaïe 54, verset 17. L'ancienne alliance, frères et sœurs. Jésus n'était pas encore mort. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc ça veut dire qu'on aura des armes forgées contre toi. Une vie qui n'est pas attaquée n'est pas une vie productive. La Bible dit, c'est clair, hein? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Comme il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas triompher contre elle. Donc c'est clair, il y aura toujours des attaques. Et toute langue qui se lèvera en justice. Voyez-vous, on parle là de langue, de la voix qui est prononcée pour manipuler les éléments de la nature. La Bible dit, elle se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc de Dieu dit, notre héritage, c'est de réduire au silence ces voix, de détruire ce qu'ils ont dit, d'annuler ce qu'ils ont annoncé. Ta manière de dire amen m'embête. C'est clair et net. Donc maintenant, qu'arrive-t-il à quelqu'un qui se tait? Faites très attention à vous qui êtes des enfants de Dieu sans couverture spirituelle. Vous devez comprendre qu'à des saisons de votre marche, votre foi peut être vacillante, mais la foi de la communauté, la foi collective, la foi de l'autel, la foi de l'église à laquelle tu appartiens, la communauté te garde et te protège. Et que certaines paroles qui sont relâchées sur l'autel ont le droit d'action dans la vie de toutes les personnes qui sont rattachées à cet autel. Ta manière de dire amen m'embête. Il y a certains problèmes qui t'arrivent à cause de la déconnexion de l'autorité à laquelle tu as été connecté. Tu commences à sombrer. Regarde Proverbe 18, verset 10. C'est puissant. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Donc tu ne peux pas être dans le nom de Jésus. Tu es avec Jésus, c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de Jésus est plus que le bunker. Il n'y a pas possibilité de piloter pour te faire sortir. Tu es à l'intérieur. On peut pilonner n'importe comment. Mais quand tu es caché dans ce nom, tu n'es pas atteint. Ta manière de dire amen m'embête. Lève ta main droite vers le ciel et déclare, je suis caché en Jésus. Encore.